As-tu déjà traversé un moment de ta vie où tout semblait sombre, où les portes se fermaient les unes après les autres, et où tu avais l'impression que ton destin était figé? Puis, soudain, sans prévenir, une solution est apparue. Pas forcément spectaculaire, mais subtile, douce, presque imperceptible au début. Et quand tu as pris le temps d'y réfléchir, tu t'es dit, ce n'est pas moi, c'est Allah qui a agi. Ce que tu as vécu, c'est l'action de Ya Latif, l'un des plus beaux noms d'Allah. Al-Latif, celui qui agit avec une subtilité que nos yeux ne perçoivent pas immédiatement, celui qui place les bonnes choses au bon moment, celui qui t'apporte une issue là où tu ne voyais qu'un mur infranchissable. Les savants nous rappellent que les Asmaul Husna, les 99 noms d'Allah, ne sont pas de simples appellations. Ce sont des portes vers sa miséricorde, des clés spirituelles qui nous rapprochent de lui. Et parmi ces noms, Ya Latif se distingue par sa douceur et sa profondeur. Car parfois, Allah n'agit pas par des miracles spectaculaires, mais par des détails discrets qui transforment complètement une vie. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu pensé que tu avais raté une opportunité pour finalement découvrir que c'était en réalité une protection? Combien de fois as-tu cru que ta vie s'effondrait, alors qu'Allah était en train de te préparer un chemin meilleur, un chemin que toi-même n'aurais jamais choisi? Le Coran nous le rappelle dans ce verset magnifique. Allah est latif envers ses serviteurs. Il attribue ses dons à qui il veut. Sourate 42, verset 19. Cela veut dire que même quand tu ne comprends pas, même quand tu souffres, Allah agit en silence pour toi. Il agit de manière subtile, parfois invisible à tes yeux, mais toujours pleine de sagesse et de miséricorde. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les secrets de ce nom puissant. Nous allons voir comment l'invoquer dans ta vie quotidienne, comment l'utiliser dans tes doigts, et comment reconnaître ces interventions subtiles dans ton histoire personnelle. Écris en commentaire un moment où tu as vu la subtilité d'Allah agir dans ta vie sans que tu t'y attendes. Peut-être que ton témoignage inspirera quelqu'un qui traverse aujourd'hui une épreuve et qui a besoin de ce rappel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signification profonde de Ya Latif. Le nom d'Allah Al-Latif est l'un des plus profonds et des plus mystérieux des Asmaul Husna. Linguistiquement, il vient de la racine arabe lutf, qui signifie la subtilité, la finesse, la délicatesse, mais aussi la bienveillance qui agit d'une manière cachée. Quand on dit qu'Allah est Al-Latif, cela veut dire qu'il agit avec une sagesse invisible, d'une manière que les humains ne perçoivent pas immédiatement, mais qui transforme leur destinée. C'est comme un parfum léger que l'on ne remarque pas au premier souffle, mais qui emplit progressivement l'air. La subtilité de Ya Latif est justement cela. Une douceur divine qui agit discrètement, mais qui change tout. Le Coran nous le dit clairement, Allah est latif envers ses serviteurs. Il attribue ses dons à qui il veut. Sourate 42, 19. Ce verset est puissant, car il nous rappelle que l'action d'Allah ne dépend pas de ce que nous voyons ou comprenons. Toi, tu regardes la surface, mais Allah voit la profondeur. Toi, tu crois qu'un chemin est fermé, mais Allah prépare pour toi une porte que tu n'aurais jamais imaginée. Prenons un exemple réel, que beaucoup peuvent en reconnaître. Imagine une personne qui a tout perdu. Son travail, sa santé
et même son mariage. Autour d'elle, tout s'effondre. Elle prie, elle pleure, mais elle ne voit aucun changement immédiat. Elle pense qu'Allah l'a peut-être oubliée. Mais en réalité, c'est là que Ya Latif agit. Jour après jour, sans qu'elle s'en rende compte, Allah lui ouvre de petites portes. Une rencontre inattendue, un médecin qui trouve un traitement, une nouvelle opportunité professionnelle qui semble minuscule au départ, mais qui se développe et change sa vie. Rien de spectaculaire, pas de miracle éclatant, mais une succession de détails subtils, parfaitement alignés, qui transforment son destin. C'est ça, la subtilité de Ya Latif. Cette histoire n'est pas isolée. Elle se répète dans des millions de vies, car Allah n'agit pas seulement par des miracles visibles comme la mer qui s'ouvre pour Moussa, alayhi salam. Il agit aussi par des détails invisibles, des coïncidences que nous appelons hasard, mais qui en vérité sont sa sagesse subtile. Ça, le prophète nous a enseigné que rien n'arrive sans décret. Même ce que nous croyons être insignifiant fait partie du plan. Et c'est dans cette subtilité que réside la beauté de Ya Latif. Alors, quand tu prononces ce nom, ne t'attends pas toujours à des changements immédiats et spectaculaires. Parfois, Ya Latif agit en silence, à travers un processus doux, pour que tu arrives exactement là où tu dois être. Est-ce que tu crois que même dans ce que tu ne comprends pas, il y a une sagesse subtile d'Allah? Dis-moi en commentaire si tu ressens cela. Les bienfaits de l'invocation de Ya Latif dans la vie quotidienne. Il y a des moments dans la vie où l'être humain se sent écrasé par le poids des épreuves. Quand la maladie s'installe et que les médecins annoncent qu'il n'y a plus d'espoir. Quand les dettes s'accumulent et que la peur du lendemain devient étouffante. Quand une famille se brise sous le poids des disputes et que l'amour semble s'éteindre. Ou encore quand la solitude dévore le cœur, laissant un vide impossible à combler. Dans tous ces instants, le nom Ya Latif devient une lumière dans l'obscurité. Invoquer ce nom, c'est demander à Allah non seulement de nous secourir, mais de le faire avec sa subtilité, sa douceur et sa sagesse infinie. Quand tu dis « Ya Latif », tu n'invoques pas seulement celui qui voit ton épreuve. Tu appelles celui qui agit dans les coulisses de ta vie, qui déplace les choses de façon invisible, qui te protège parfois même de ce que tu désirais, parce que ce n'était pas bon pour toi. Le Coran nous offre un exemple extraordinaire à travers l'histoire de Yusuf, alayhi salam. Rejeté par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort. Chaque étape de sa vie semblait être une descente vers l'abîme. Mais derrière cette apparente injustice, Ya Latif agissait. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, était en réalité une marche vers une destinée grandiose. Et un jour, celui qu'on avait humilié injustement s'est retrouvé élevé par Allah, gouverneur d'Égypte, chargé de sauver tout un peuple de la famine. C'est ainsi que fonctionne la subtilité divine. Ce que tu crois être une chute est parfois une préparation. Ce que tu crois être une perte est en réalité un chemin vers une élévation que toi-même tu n'aurais jamais planifiée. Et ce récit n'est pas qu'une histoire du passé. Aujourd'hui encore, Ya Latif agit dans nos vies. Je pense à cet homme injustement accusé dans son travail, humilié devant ses collègues et même licencié. Il croyait que sa vie s'était arrêtée. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité s'est présentée. Non seulement il a retrouvé un emploi, mais un poste encore plus élevé, avec plus de stabilité et de respect. Ce qu'il pensait être une destruction était en réalité une construction subtile orchestrée par Allah. Je pense aussi à cette sœur qui avait perdu tout espoir de guérison après des années de maladie. Elle récitait souvent « Ya Latif », demandant à Allah une issue douce. Et un jour, par une simple rencontre, elle a trouvé un médecin qui a découvert un traitement adapté. Progressivement, sa santé s'est améliorée. Ce n'était pas un miracle soudain,
mais une guérison subtile, étape par étape, comme une fleur qui éclot lentement. Voilà ce que signifie invoquer Ya Latif. Ce n'est pas seulement appeler Allah dans le désespoir, mais aussi lui confier le choix de la manière d'agir, avec la certitude que son plan, même invisible, est toujours meilleur. Alors, si tu traverses la douleur, la solitude, les blocages financiers, les conflits ou la maladie, appelle-le par son nom, Ya Latif. Répète-le dans tes prières, dans tes invocations nocturnes, dans tes larmes silencieuses. Et crois que même si tu ne vois rien changer aujourd'hui, Allah est déjà en train de préparer, en secret, une délivrance que tu découvriras au moment parfait. Laisse un Subhanallah en commentaire si tu crois que les épreuves cachent souvent des bénédictions invisibles. Comment utiliser Ya Latif dans les douas? Beaucoup de croyants répètent les noms d'Allah, sans toujours réaliser leur profondeur et leur puissance. Pourtant, Allah lui-même nous a donné la clé dans le Coran. Et invoquez-le par ses plus beaux noms. Sourate 7, verset 180. Chaque nom a une lumière particulière, une dimension spirituelle unique. Et lorsque tu appelles Allah par le nom Ya Latif, tu demandes à celui qui agit avec délicatesse, celui qui fait descendre ses bienfaits de manière subtile, souvent cachée aux yeux des hommes. Mais comment invoquer Ya Latif dans tes doigts pour que ton cœur ressente réellement cette proximité? Voici un chemin simple mais puissant. Commence par les louanges. Avant toute demande, glorifie ton Seigneur. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Reconnais sa grandeur et son infinie miséricorde. Cela ouvre ton cœur et prépare ton invocation. Prononce Ya Latif avec concentration. Ne le dis pas machinalement. Ferme les yeux, imagine-toi devant Allah et répète Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Laisse ce nom pénétrer ton cœur, apaise ton esprit et remplis ton âme d'espérance. Expose ta demande avec sincérité. Ne sois pas vague. Dis-lui précisément ce que tu veux, mais en laissant la place à sa sagesse subtile. Par exemple, si tu es malade, Ô Allah Ya Latif, apporte la guérison à mon corps d'une manière douce et subtile. Si tu es endetté, Ô Allah Ya Latif, ouvre pour moi des portes de subsistance que je ne soupçonne pas. Si tu cherches le mariage, Ô Allah Ya Latif, facilite-moi une union bénie que je n'imaginais pas, mais qui est meilleure pour ma foi et ma vie. Conclus ton invocation avec gratitude. Remercie Allah comme si ta demande était déjà exaucée. Car Ya Latif agit parfois avant même que tu n'aies conscience de ce qu'il prépare pour toi. Un exemple réel illustre parfaitement cette subtilité. Une sœur, désespérée par les refus et les échecs répétés dans ses démarches de mariage, s'est mise à réciter Ya Latif chaque nuit, avec des larmes et une confiance totale. Elle n'avait aucune idée de comment Allah allait répondre à son invocation. Et pourtant, après des mois de patience, un mariage s'est facilité pour elle avec un homme pieux qu'elle n'aurait jamais rencontré sans un enchaînement discret d'événements. Aujourd'hui, elle raconte son histoire comme une preuve vivante que la subtilité divine dépasse nos plans. Et n'oublions pas que le Coran regorge de ses promesses subtiles. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate 65, verset 3. Cette parole résonne comme une certitude. Quand tu invoques Ya Latif, même si tu ne vois pas de changement immédiat, sois sûr qu'Allah est déjà en train de préparer, dans l'invisible, la réponse la plus douce et la plus parfaite pour toi. Peut-être que tu demandes une chose précise, mais alors dans sa subtilité, te donnera mieux encore.
Peut-être que tu crois que ton salut est dans une direction, mais Ya Latif te détourne de ce chemin pour t'en offrir un plus lumineux que tu n'aurais jamais imaginé. Alors, fais de ce nom une habitude dans tes prières. Répète-le dans le calme de la nuit, invoque-le dans tes prosternations. Confie-lui tes douleurs, tes rêves, tes blocages et tes besoins. Et surtout, garde la certitude que Ya Latif agit, même quand tu ne vois rien. Écris en commentaire. Quelle est ta dua que tu aimerais confier à Allah en l'appelant par Ya Latif? Peut-être que ton partage inspirera quelqu'un d'autre à invoquer ce nom béni avec plus de foi et de constance. La subtilité de Ya Latif dans nos épreuves. Il arrive souvent que nous regardions nos épreuves avec tristesse, incompréhension ou même révolte. Mais le nom divin Ya Latif nous enseigne que derrière chaque difficulté se cache une douceur invisible, une sagesse que notre regard limité ne perçoit pas immédiatement. Dans la sourate Al-Kahf, 1860-82, Allah nous raconte l'histoire bouleversante du prophète Moussa, alayhi salam, et de l'homme pieux Al-Khidr. Moussa, alayhi salam, malgré sa prophétie, s'étonnait de certains actes d'Al-Khidr qui semblaient injustes ou incompréhensibles. Il brisa un bateau sans raison apparente, tua un jeune garçon innocent et reconstruisit un mur dans un village qui les avait mal accueillis. Pour Moussa, alayhi salam, cela n'avait aucun sens. Mais plus tard, la sagesse divine fut révélée. Le bateau avait été protégé d'un roi oppresseur. Le garçon aurait causé un grand mal à ses pieux parents. Et le mur cachait un trésor destiné à 2 orphelins. Ce qui paraissait être un mal était en réalité une miséricorde subtile d'Allah. Ainsi est le nom Ya Latif. Allah agit avec une finesse invisible, une subtilité douce que nous ne comprenons que bien plus tard. Regardons nos propres vies. Combien de fois avons-nous été préservés sans même le savoir? Ce retard de quelques minutes qui nous a empêchés d'avoir un accident, cette perte qui nous a ouvert une meilleure opportunité, cette séparation douloureuse qui nous a protégés d'un avenir destructeur. À ce moment-là, nous ne voyons que la douleur. Mais Allah, Al-Latif, travaille dans l'invisible pour nous accorder un bienfait caché. Une sœur témoignait qu'après avoir perdu son emploi, elle s'était sentie abattue et abandonnée. Mais quelques mois plus tard, cette même épreuve lui avait permis de développer un projet qui a transformé sa vie et celle de sa famille. Elle disait « Si je n'avais pas perdu ce travail, je n'aurais jamais découvert le plan subtil qu'Allah avait pour moi. » Voilà la douceur cachée derrière ce que nous appelons parfois une perte. Allah nous rappelle, car Allah est latif envers ses serviteurs, il attribue ses dons à qui il veut. Sourate Ash-Shura, 42-19. Ya Latif agit dans nos vies d'une manière qui échappe à notre logique, mais qui est toujours empreinte de bonté et de miséricorde. Alors, chaque fois qu'une épreuve nous frappe, rappelons-nous que ce n'est peut-être pas un obstacle, mais une protection. Ce n'est pas un rejet, mais une redirection. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. As-tu déjà vécu une épreuve qui, après coup, s'est révélée être une miséricorde cachée? Partage ton expérience en commentaire. Histoire inspirante de ceux qui ont invoqué Ya Latif. Il y a des récits qui bouleversent le cœur et qui rappellent que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots à prononcer, mais des clés pour ouvrir des portes invisibles. Le nom Ya Latif est justement l'un de ces noms subtils qui agissent d'une manière insoupçonnée. Beaucoup de croyants témoignent de changements profonds après avoir invoqué Allah par ce nom. Un frère racontait qu'il avait perdu son commerce, ruiné par une dette qu'il ne pouvait rembourser. Chaque soir, désespéré, il invoquait Ya Latif, persuadé que derrière son malheur se cachait une sagesse qu'il ne voyait pas encore.
Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue s'ouvrit à lui. Un ancien partenaire d'affaires lui proposa une association et son revenu revint encore plus stable qu'avant. Ce qu'il croyait être une chute définitive n'était en réalité qu'une préparation à un renouveau plus solide. Un autre témoignage venait d'une sœur qui souffrait d'un mariage difficile. Elle récitait « Ya Latif » avec constance, demandant à Allah d'adoucir son foyer. Peu à peu, son mari changea de comportement, comme si une douceur invisible avait apaisé son cœur. Elle comprit alors que Ya Latif n'agit pas toujours par des miracles éclatants, mais parfois par des transformations discrètes, presque imperceptibles, qui finissent par apaiser les blessures les plus profondes. Ces histoires nous rappellent la promesse claire du Coran. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Ainsi, invoquer Ya Latif n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une ouverture du cœur à l'intervention subtile d'Allah. Parfois, les solutions arrivent par des chemins totalement imprévisibles. Là où nous voyons une impasse, Allah ouvre une sortie cachée. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse une prochaine vidéo avec uniquement des histoires vraies de ceux qui ont invoqué Ya Latif. Conclusion méditative et prière. Ya Latif agit dans nos vies comme une brise subtile que l'on ne voit pas toujours, mais dont on ressent les effets profonds. Ces interventions se manifestent souvent dans les détails, dans des tournants inattendus et dans des solutions que l'on n'aurait jamais imaginées. C'est un rappel que rien n'échappe à sa douceur ni à sa sagesse. Répéter ce nom avec sincérité, constance et confiance ouvre des portes invisibles. Chaque invocation faite avec un cœur pur attire la bienveillance d'Allah, même si nous ne comprenons pas immédiatement comment. Ainsi, réciter Ya Latif n'est pas seulement un acte spirituel, mais un chemin de reliance intime avec notre Créateur. Petite prière. Ô Allah, toi le subtil, facilite pour nous des issues bénies dans nos épreuves. Protège nos familles, guéris nos cœurs et rends nos vies lumineuses par ton nom Ya Latif. Amin. Abonne-toi si tu veux découvrir la puissance des autres noms d'Allah. Et dis-moi en commentaire quel nom tu aimerais que j'explique dans une prochaine vidéo.